La situation sécuritaire est restée relativement calme sur toutes les lignes de front ce mercredi 15 février 2023. Aucun affrontement n'a été signalé dans toutes les zones menacées par les sécurités entretenues par les terroristes du M23, soutenus par l'armée rwandaise, confirment nos sources de la notabilité locale. Et même Kandamboussa, l'aide notable du territoire de Rutshuru qui parle de certaines femmes de troisième âge violées par les terroristes du M23, déplore toujours l'inaction des militaires de la force régionale EAC qui restent sans agir militairement à depuis des intenses combats entre les FARDC et les M23. Et même Kandamboussa propose ici au président Félix Antoine Tshisekedi de résilier tout accord signé avec cette force régionale vu sa défaillance sur terrain. Et même Kandamboussa est en direct d'Afro Info de 43. Et même Kanda, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà, ce soir vous êtes en direct de Afro Info de 43 et à Rutshuru, est-ce que vous pouvez nous dire cette journée du mercredi 15 février 2023, quel a été le climat sécuritaire dans la zone? Oui, depuis les assises du président de l'Est Africa Community à Bujumbura et dans la participation de son excellence le président de la République Félix Tshisekedi, nous pouvons signaler que les rebelles ont dit quoi dans leur base pour dire qu'ils ne veulent pas progresser et il y a épée de la calme malgré le week-end, les affrontements vers Birambizo dans le Bukombo où les M23 ont attaqué les Bukombo Centre, incendié un hôpital et tué plusieurs personnes, violé des femmes âgées, des femmes de 60 à 70 ans. Pour dire, ce sont des événements qui ont marqué les 2 jours passés, où les M23 à Bukombo, puis incendié les villages et même kidnappé. Et nous signalons que ce même M23 RDF ont violé plus de 7 femmes, tous âgées de 60 à 70 ans. Ces cas se sont passés quand précisément? Je pense les 14 comme ça, si ce n'est pas les 14, les 13 ou 14 comme ça, ce sont ces cas qui sont passés et nous décrétons cet acte que nous considérons comme crime de guerre et crime contre l'humanité, puisque une femme de 70 ans qui le viole, ça c'est crime. Voilà, et donc aujourd'hui on peut dire qu'il y a en tout cas calme précaire sur toutes les lignes de front. Épée de la calmie. Je vous ai signalé que les week-ends, les forces de l'EAC et l'M23, leurs partenaires, étaient à réunion à Rumanga Burulengero. Pour dire, lorsque les chefs de l'État se croisent soit à Nairobi, à Luanda, à Bujumbura, les M23 ont peur. Ce sont des gens qui jouent à la malignité. Et après qu'il y ait des déclarations de venir les frapper, ces mêmes rebelles viennent courtoyer ou faire de l'amitié avec l'EAC, puisque j'ai dit souvent, les M23 c'est l'armée rwandaise. L'armée rwandaise était depuis avant l'EAC, avant que même la RDC adhère à l'EAC, l'armée rwandaise qui est l'M23 était toujours dans l'EAC. Comment ça veut dire que l'EAC peuvent venir frapper son enfant ou son partenaire? Ça c'est faux. Nous conseillons au président Félix Tshisekedi, au Parlement congolais, au Sénat congolais, de pouvoir renoncer, de pouvoir quitter l'EAC, puisque à l'EAC nous ne voyons pas clair. Nous, populations, ne voyons pas clair, puisque ce sont les gens qui ont créé un mouvement. L'EAC a créé un mouvement qu'on appelle aujourd'hui M23. C'est un mouvement créé par l'EAC pour faire accepter par force M. Félix Tshisekedi des accords cachés, puisque alors le chef de l'État a signé plusieurs accords avec plusieurs voyages, et il y a des accords qui sont mauvais et d'autres qui sont bons. Nous ne pouvons pas dire que tous les accords signés à l'extérieur sont mauvais. Et les accords signés à Nairobi, puisque moi personnellement je connais Nairobi, j'étais là pendant longtemps. Les Kenyans sont des escrocs. Nous les appelons à Swahili Bakora. Ce sont les Bakora et Mukora, c'est un escroc. Tous, même les députés, les ministres au Kenya, il n'est pas un homme sérieux. Pour dire, avec ce Kenya, on ira nulle part. Pour dire,
il doit quitter l'EAC le plus vite possible et le plus tôt possible avant de les insérer ici. S'ils arrivent ici, notre pays est mal organisé. Nous n'avons pas de carte d'identité, nous n'avons pas quoi que ce soit. C'est que Nias, une fois arrivé ici, ils parlent le Swahili comme nous, les gens de l'Est. Ils vont se filtrer et ils auront même des cartes d'identité, de quoi que ce soit, et ils seront ici pour nous, pour voler, piller comme se fait les Rwandais. Les Rwandais veulent se faire des Congolais. Les Kenyans à leur tour auront accès à venir avec l'ouverture de la suppression des visas, et vous les verrez ici venir piller puisque leur pays est pauvre. Comme le Rwanda est pauvre, tout le monde qui veut se retrouver, il faut venir au Congo avec une arme au dos, avec des grades, des colonels, des généraux, de quoi pour mieux piller, en intimidant les autochtones. Cette guerre doit cesser puisque la communauté internationale a su bien que l'ennemi n'est pas M23. C'est un M23 fabriqué à sa tête Willy Ngoma comme porte-parole et Bertrand Bisimwa et Makenga les... Oui. Oui, je vous capte. Et pour dire, cette guerre injuste, d'où la communauté internationale lui-même est témoin et a pris conscience de la misère du peuple congolais, le sang a coulé beaucoup, plus de 10 millions de morts à la tête de 10 millions de morts, dont le président Kagame Paul du Rwanda est responsable depuis 1994. Ces actes ne peuvent pas être oubliés ou ces actes ne peuvent pas être pardonnés pour dire la justice, la Cour pénale internationale, malgré que le Rwanda n'est pas, je ne sais pas membre, mais membre signataire de l'accord de Rome, la Cour pénale internationale doit ouvrir des enquêtes et condamner Paul Kagame, puisque Paul Kagame lui-même, il est assassin de ce genre, et nous voudrions voir tous les Congolais unis autour du chef de l'État Félix Tshisekedi, autour de FARDC, pour combattre l'ennemi et chasser l'ennemi hors d'état de nuire, puisque l'ennemi aujourd'hui est connu. Et pour vaincre l'ennemi, notre jeunesse doit adhérer massivement à l'armée. Aujourd'hui, on enrôle les jeunes dans l'armée. C'est le moment d'appeler toute la jeunesse, en général, de s'enrôler dans l'armée pour dire les jeunes ne doivent pas se condamner d'être des maïmaï, d'être dans des groupes armés. C'est le moment d'intégrer les FARDC pour avoir l'idéologie des FARDC et pour être formé militairement, puisque à la lire où vont les choses, les FARDC vont devenir une armée très forte avec la levée de l'embargo. Et tout le monde aura le goût d'intégrer les FARDC et de sauver l'intégrité territoriale. Puisque les Tutsis, chez eux au Rwanda, tout le monde est militaire. Tout le monde est militaire. Et c'est pour cela que nous félicitons les ministres de l'ESI, en collaboration avec son homologue de la Défense, de pouvoir intégrer au sein des universités des cours liés à la technique de manipulation de l'arme. Puisque aujourd'hui nous sommes massacrés, nous sommes tués à Beni, à Rutshuru et ailleurs, puisque nous, comme Bantou personnellement, nous avons peur même de toucher l'arme. Toucher l'arme ou voir même l'arme, tu peux trouver une arme jetée dans ton chat, tu ne sais pas même les manipuler ou vous toucher. Et même un bandit peut venir vous tuer, vous lui ravissez même l'arme, les manipuler, c'est un problème. Pour lui, à l'université, les finalistes de l'école secondaire devraient avoir des notions de manipulation d'armes, pas pour massacrer ou pour n'importe quelle criminalité, mais pour avoir la connaissance de la manipulation d'armes, puisque l'article 63 de notre constitution est clair. Nous devons sauver l'intégrité du territoire puisque nous sommes menacés. Et aujourd'hui, si cette génération ne profite pas de cette occasion pour chasser l'ennemi hors d'état de nuit, l'ennemi va encore s'affoncer dans les faits faux du Congo comme il l'a fait en 1996, comme il le faisait souvent en 2002, 2004, 2008, 2013, sous le même label d'IM23 CNDP, avec le même patron qui est Paul Kagame. Pour dire, la jeunesse doit se mobiliser, la jeunesse doit se réveiller et réintégrer l'armée. Même si mon âge ne le permet pas, même moi-même je pourrais intégrer l'armée et
et combattre au CDFAS. Merci. Aimé Moukanda, en tout cas, merci pour avoir répondu cette soirée à nos questions. Merci beaucoup. Voilà, c'était là Aimé Moukanda Mboussan, l'aide notable en territoire de Rutshuru. Il est revenu sur la globalité de la sécurité à territoire de Rutshuru, où l'on parle d'une petite accalmie qui règne depuis l'après-midi de ce mardi 14 février 2023. Madame, ici, et c'est par là que nous arrivons à la fin de cette émission sur Afro Info de 143. Je suis Richard Maliro Kakouli. Merci de commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour ne rater la prochaine de nos productions. Portez-vous bien.